Enfin, dernière action possible, celle représentant un pied qui va permettre de pouvoir déplacer une troupe sur le plateau de jeu. Alors, par défaut, le déplacement d'une troupe est de une case. Donc en fait, les cases sont délimitées comme ceci par les lignes blanches. Donc là, par exemple, je pourrais décider de prendre toute cette troupe et de l'avancer sur la case d'à côté. On peut déplacer qu'une partie de la troupe. Donc par exemple, je ne pourrais déplacer que 3 figurines si je le souhaite pour la mener sur cette case. Alors, les cases du plateau de jeu sont assez grandes, hein. Celle-ci fait tout ça, elle contourne même ce temple-là. On va donc aussi pouvoir se déplacer en suivant les flèches bleues qu'il y a par-dessus les fleuves, de façon à passer de port en port. Donc là, si je le souhaite, je peux utiliser mon déplacement pour déplacer cette troupe et suivre la flèche bleue pour arriver sur cette case-là, à condition bien sûr qu'on joue avec ce côté du fleuve, hein. Autre possibilité lors d'un déplacement, utiliser les pyramides pour se téléporter. Effectivement, à partir d'une pyramide m'appartenant, eh bien, je vais pouvoir déplacer une troupe pour l'envoyer sur un obélisque présent sur le jeu. Alors, il y a des obélisques un petit peu partout, ce qui permet en fait de déplacer ces troupes très rapidement d'un endroit à un autre. Par exemple, je pourrais décider de téléporter ma troupe se trouvant ici, jusque sur cette case-là, où il y a un obélisque de présent. Attention, cette téléportation ne coûte rien aussi. Elle ne compte pas dans mon déplacement. Donc si je réalise ceci, eh bien immédiatement je vais pouvoir utiliser mon point de déplacement pour à nouveau avancer d'une case, par exemple ma troupe. En revanche, si cette téléportation ne coûte rien en point d'action de déplacement, par contre ça coûte de la prière et il va falloir que je paye 2 prières pour avoir le droit d'effectuer ce déplacement. Alors attention, certains pouvoirs et certaines cartes intervention divine spéciales vont nous permettre de nous déplacer de plus d'une case pendant le jeu. Cependant, il y a certaines restrictions concernant l'entrée dans une ville adverse. Par exemple, je pourrais décider d'utiliser un transport de cette pyramide à cet obélisque en payant 2 points de prière. Je n'ai pour l'instant utilisé aucun point de déplacement. Je peux utiliser un point de déplacement pour me rendre ici. Et imaginons que j'ai une capacité spéciale me permettant de faire un point de déplacement supplémentaire pour cette troupe. Je pourrais éventuellement me dire, eh bien hop, je vais rentrer dans la cité pour attaquer l'autre joueur. Eh bien non, ceci est interdit, car pour pouvoir entrer dans une cité adverse, il faudra commencer son déplacement sur la case qui se trouve à côté. Donc là, je suis obligé de m'arrêter là, et seulement au tour d'après, je pourrai pénétrer dans la cité et combattre. Alors parlons justement des combats. Dès que je vais pénétrer sur une case où il y a des troupes adverses, immédiatement il y aura combat et je serai obligé d'arrêter mon déplacement. Je ne pourrai même pas le poursuivre après le combat. Donc par exemple, si je me téléporte ici, et bien même si je n'ai pas dépensé mon point de mouvement et que j'ai juste payé mes 2 points de prière pour me déplacer ici, je suis obligé de m'arrêter et de combattre les troupes vertes. Alors comment fait-on un combat? Eh bien nous avons vu que les joueurs ont reçu 6 cartes de combat en début de partie. Pour commencer le combat, chacun va choisir une des cartes de combat qu'il a en main pour la jouer sur la bataille, et il va devoir choisir une deuxième carte qui ne sera pas utilisée et qui sera défaussée. Donc le joueur va sélectionner la carte qu'il souhaite jouer, la poser face cachée devant lui, et sélectionner une autre carte qu'il va défausser à côté de son plateau de jeu, de façon à ce qu'on ne la confonde pas avec celle qui lui reste en main. En plus de cette carte de combat, certaines cartes d'intervention divine peuvent être jouées pendant les combats, comme celle-ci. Alors quand il y a ce symbole représentant un combat comme ceci, ça veut dire que je peux jouer cette carte lors d'un combat. Pour jouer cette carte, en fait, je la placerai discrètement sous ma carte de combat, de façon à ce que mon adversaire ne sache pas forcément si je joue des ou une carte d'intervention divine supplémentaire pour ajouter à ma force de combat. Donc là, je place celle-ci, et mon adversaire va faire de même. Une fois les cartes choisies face cachée, on va les révéler, et éventuellement révéler les cartes intervention divine que l'on a jouées. Attention, cette carte a un coût qu'il faudra que je puisse payer pour pouvoir utiliser la carte. Donc là, je dois immédiatement, lorsque je la révèle, payer un point de prière pour pouvoir l'utiliser. Mon adversaire révèle sa carte, lui, il n'avait pas joué par exemple d'intervention divine, et maintenant on passe à la résolution. Tout d'abord, on détermine qui est le gagnant du combat. Alors pour ce faire, on va ajouter le nombre de figurines au chiffre qui est marqué à côté de l'espèce de faux qu'il y a en haut, plus les éventuels bonus de combat que l'on a.
Donc là, par exemple, moi je suis en rouge, ça me fait 4 plus 3, 7 points, plus 2, 9 points. J'ai 9 points contre mon adversaire qui a 3 plus 3, 6 points. C'est donc moi qui remporte le combat. Alors attention, en cas d'égalité de force de combat, c'est toujours le défenseur qui gagne, c'est-à-dire le joueur sur lequel l'autre s'est déplacé. Alors, une fois le camp vainqueur déterminé, on va compter les pertes pour chacun des deux camps. Effectivement, les deux risquent de perdre des personnages en fonction de la valeur de dégâts de l'adversaire, moins la valeur de protection que l'on a. Alors, les valeurs de dégâts correspondent à ce symbole de goutte de sang, et les valeurs de protection à ce symbole de bouclier. Alors, dans mon exemple, personne n'a de symbole de goutte de sang sur ces cartes. Il n'y a donc aucun dégât qui est infligé, ni dans un sens, ni dans l'autre, et donc personne ne perd de figurine à ce moment-là. En revanche, si mon adversaire avait joué cette carte-là à la place, donc là, sa valeur d'attaque ne change pas, donc je gagne quand même le combat, mais par contre, il m'inflige 2 points de dégâts. J'ai 1 point de protection, donc 2 moins 1, je perds donc une figurine. Moi, je n'ai pas de valeur de dégâts, lui, il n'a pas de protection, mais de toute façon, je ne lui inflige pas de dégâts. À ce moment-là, il n'y a que moi, donc, qui perd une figurine que je remets dans ma réserve à côté de mon plateau de jeu. En revanche, ça ne change pas l'issue du combat. C'est quand même moi le vainqueur, même si j'ai perdu une figurine dans ce combat. Alors, à ce moment-là, l'attaquant, s'il est vainqueur du combat, donc là c'est le cas, puisque c'est moi qui me suis déplacé, qui ai attaqué et qui ai remporté la victoire, lorsque je remporte la victoire et qu'il me reste encore des figurines en jeu, car effectivement, nous avons vu qu'on peut gagner le combat et perdre quand même toutes ces figurines, dans ce cas-là, on ne gagne rien, mais là par contre, il me reste des figurines, je vais donc gagner 1 point de victoire de combat. Ce sont ces petites tuiles carrées rouges que je vais pouvoir placer à côté de mon plateau de jeu, ça me fait 1 point de gagner. Attention, si c'est le défenseur qui gagne le combat, en revanche, il ne gagne pas ce point de victoire spécial qui n'est attribué que pour les attaquants remportant leur combat. Les joueurs vont maintenant défausser leurs cartes dans leur zone de défausse à côté de leur plateau de jeu, chacun. Les cartes d'intervention divine éventuellement utilisées sont défaussées dans la réserve générale des interventions divines. Et ensuite, celui qui a perdu le combat va devoir décider soit de renvoyer sa troupe, soit de faire une retraite. S'il décide de faire une retraite, il l'annonce, et c'est le vainqueur du combat, donc là en l'occurrence ce sera moi, qui choisirait de faire retraiter en fait cette troupe sur une case adjacente à l'endroit où on se trouve de mon choix. Donc là par exemple, s'il décide, donc il annonce par exemple, je décide de faire la retraite, c'est moi qui choisis, je dis bah tiens je t'envoie là, comme ça tu seras à côté de moi et tu vas m'embêter. Ou bien je te repousse ici, comme ça tu vas pas pouvoir attaquer ma ville. Enfin voilà, donc on choisit. Autre possibilité, il peut choisir de renvoyer sa troupe. À ce moment-là, ça veut dire que ces unités vont disparaître et il va les replacer dans sa réserve générale à côté de son plateau de jeu. Et par contre, il va gagner 1 point de prière par unité, ainsi enlevé. Alors on choisit pour l'intégralité, c'est soit je place tous mes personnages en fait dans la réserve, soit je décide de choisir la retraite et mon adversaire choisit où il me met. Ensuite, c'est à l'attaquant de choisir soit de rester sur l'emplacement qu'il occupe, soit lui aussi de renvoyer sa troupe afin de gagner des points de prière. Même l'attaquant peut choisir donc de faire disparaître sa troupe, même s'il a repoussé en fait par exemple son adversaire, je peux quand même décider de les récupérer pour gagner un point de prière. Alors nous avons vu que sur le jeu il existe des temples. Lors du déplacement, si un joueur entre dans un temple, eh bien il va immédiatement gagner le jeton de points de victoire temporaire accordé par ce temple. Il va donc placer ce jeton devant lui. Mais l'acquisition de ce temple est temporaire. Effectivement, si je quitte le temple et que je ne laisse aucune figurine dedans, eh bien je serai obligé de remettre le jeton temporaire à l'emplacement du temple. Il faudra au minimum que je laisse un personnage dans le temple pour pouvoir continuer à le contrôler et garder ce point de victoire. Évidemment, si un adversaire vient me combattre et gagne le combat et me fait fuir le temple, eh bien à ce moment-là, je serai obligé de lui donner le jeton de contrôle du temple.
Alors, nous avons vu que dans l'ordre du tour, chaque joueur va réaliser à son tour de jeu une des actions en plaçant un jeton sur les emplacements qu'il souhaite et en réalisant immédiatement les actions. Lorsque tout le monde a réalisé ces 5 actions, eh bien, le tour prend fin et les joueurs vont gagner des points en fonction des temples qu'ils contrôlent à ce moment-là. Alors, tout d'abord, le temple du delta, qui se trouve évidemment dans le delta du Nil. Le joueur qui, éventuellement, le contrôle, a le droit, s'il le souhaite, de sacrifier une de ses troupes, c'est-à-dire de la remettre dans sa réserve générale, afin de gagner 5 points de prière, comme indiqué, en fait, sur le petit cartouche qui se trouve en dessus. Donc, moins une troupe permet de gagner 5 jetons prière. On ne peut pas perdre plus d'une troupe à ce moment-là, il faut en enlever seulement une. Pour les autres temples qui sont en jeu, comme ceci par exemple, les joueurs vont gagner tout simplement le nombre de points de prière dessinés dessus, le nombre d'encres, sans avoir besoin de sacrifier de troupes. Mais par contre, on en gagne moins. Il y a des temples qui permettent de rapporter 2 points de prière et d'autres 3 points de prière. Ensuite, nous avons le sanctuaire de tous les dieux, qui est comme ceci en bleu tout en haut de la carte. Alors, ceci n'est pas un temple, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur va y entrer, il ne gagne pas de jetons temporaires de contrôle du temple. Par contre, s'il se trouve en fin de manche, en fait, sur cet emplacement, il va avoir le droit de sacrifier 2 personnages, s'il le souhaite, pour gagner un jeton de victoire permanent, celui qu'on a placé ici. Donc, le joueur peut remettre ces 2 personnages dans sa réserve pour gagner ce jeton de victoire permanent. Et enfin, on va contrôler pour voir si un ou plusieurs joueurs contrôlent au minimum 2 temples. Là, par exemple, notre joueur vert contrôle ce temple-ci et ce temple-là. Comme il en contrôle 2 ou plus, eh bien, il va immédiatement gagner 1 point de victoire permanent pour le contrôle des temples. Ce sont ces petits jetons-là qui présentent un 1 dessus et il va pouvoir le placer à côté de son plateau de jeu. Alors attention, le sanctuaire de tous les dieux qui est en bleu là-haut, n'est pas un temple, et donc si un joueur le contrôle ainsi qu'un temple, eh bien il ne gagne pas de jetons. Alors, c'est 2 minimum, hein. Si on a 3 ou 4 temples, eh bien on ne gagne quand même qu'un seul jeton. Une fois cette distribution effectuée, on peut replacer un jeton de victoire permanent sur le sanctuaire de tous les dieux avant d'entamer un nouveau tour. Alors encore, on fait une phase de nuit avec la phase de préparation, distribution de 2 points de prière, tout le monde gagne 2 points de prière, distribution des cartes intervention divine, tout le monde gagne une carte d'intervention divine. Ensuite, les effets des pouvoirs de nuit, si certains ont acquis des pouvoirs qui se déclenchent pendant la nuit. Et enfin, la détermination de l'ordre du tour. Alors, l'ordre du tour va être déterminé par le joueur qui a le moins de points de victoire à ce moment-là, et c'est lui qui va choisir de la totalité de l'ordre du tour. Alors, à ce moment-là, il y a souvent des égalités. Donc, par exemple, imaginons que le joueur vert, le joueur jaune et le joueur noir aient le même nombre de points de victoire. Qui va donc choisir? Eh bien, ça va être le joueur vert. Ce sera celui qui a joué le plus tôt dans l'ordre du tour précédent qui va sélectionner le nouvel ordre de tour. Celui-ci va donc récupérer l'intégralité des jetons correspondant à la couleur des joueurs et les placer comme il le souhaite, c'est-à-dire il va déterminer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième joueur. On passe ensuite à la phase de jour, où les joueurs vont jouer leurs jetons actions et réaliser immédiatement leurs actions, éventuellement faire des déplacements et des combats, et enfin, une fois que tout le monde aura joué toutes ces actions, on fera l'attribution des points de prière pour les temples que l'on contrôle, et les points de victoire permanents du plateau de jeu, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à avoir les 8 points de victoire nécessaires pour l'emporter, ou bien les 10 points nécessaires si on a choisi de faire la version longue. Alors, je vous rappelle que les points de victoire s'accumulent. Donc, les joueurs, par exemple, celui-ci a gagné 3 combats en tant qu'attaquant. Je vous rappelle qu'en tant que défenseur, on n'en gagne pas. À la fin d'un tour, il contrôlait 2 temples. Il a donc gagné 1 point de victoire permanent comme ceci. Il contrôle actuellement une pyramide de niveau 4. Et il contrôle 2 temples pour le moment, mais ces jetons peuvent disparaître si jamais un joueur lui vole un temple. Imaginons qu'on arrive à la fin d'un tour, comme il contrôle 2 temples actuellement, il gagne un jeton de victoire permanent, il arrive à 8 points de victoire, il gagne donc la partie.
Alors attention, on contrôle si un joueur emporte la partie en fin de phase de jour, c'est-à-dire après que tout le monde ait joué ses cartes, et c'est à la fin de cette phase que l'on voit si quelqu'un a gagné ou si plusieurs joueurs peut-être sont arrivés au même nombre de points en même temps. Alors si jamais il y a une égalité, c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire de combat qui l'emporte, donc c'est quand même un jeu qui encourage à beaucoup taper pour l'emporter. Et si jamais il y a encore une égalité, c'est le joueur qui a joué précédemment le plus tôt dans l'ordre du tour de la dernière phase d'action qui l'emporte, donc ce qui encourage aussi à être dans les premiers à jouer sur un ordre de tour. Voilà donc pour Kemet, un excellent jeu guerrier, mais pas que, car effectivement il faudra quand même bien prévoir sa stratégie, et il y a beaucoup de choses à voir, et beaucoup de choses qui permettent de gagner des points de victoire. Alors des points de victoire permanents ou temporaires, on peut aussi gêner les adversaires, mais comme il y a ces points de victoire qui sont permanents, et bien petit à petit ça va forcément et fatalement amener au fait que quelqu'un va emporter la partie. Donc très sympathique, des parties qui sont très courtes, car effectivement on va vite monter en puissance grâce à toutes ces cartes spéciales, et il y a plein de voies à prendre d'ailleurs, et donc on va rapidement en fait se retrouver avec un joueur qui va l'emporter. Donc c'est un jeu très rapide, qui dure une soixantaine de minutes, voire 1h30 si vous jouez à 5, mais ça va quand même relativement vite et qu'il faudra bien faire attention. Évidemment, plus vous allez jouer, plus vous connaîtrez en fait les tuiles spéciales et leurs pouvoirs spéciaux, et plus vous serez amené à développer des stratégies intéressantes, mais en sachant qu'il y a toujours la possibilité d'amener de la surprise dans le jeu grâce aux cartes d'intervention divine et aux combinaisons de cartes spéciales que les joueurs n'auront pas forcément vues à votre place. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu, pardon, excusez-moi. Au revoir.